Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans Passerelle. Magnifique journée pour déambuler dans les rues de Neuchâtel, emprunter les petites allées et découvrir les coins sympas. Mais pour Yves Cohn, animateur bénévole de l'aumônerie de rue chrétienne de Neuchâtel, la rue donne surtout l'occasion d'aller à la rencontre des gens en marge de la société, de cheminer à leur côté et de leur dire que quelqu'un les aime. Concrètement, c'est vraiment ça la rue, c'est marcher dans la rue et on rencontre les gens spontanément, sans préparation, vraiment dans la spontanéité, quoi. Et ça apporte quoi, ça? Mais le lien, la relation, et en quelques mots, il t'expose une situation lourde, mais qui lui fait du bien de pouvoir l'exprimer et puis d'avoir quelqu'un qui soit tout simplement là à l'écoute. Ces gens, ils sont un peu en marge, au fond, et ils voient cette société qui s'agite autour d'eux. Je ne crois pas qu'ils la voient, cette société qui s'agite autour d'eux. Alors dans des moments dans l'année, ils le voient. Par exemple à Noël, quand tout le monde est en effervescence d'acheter des cadeaux, tout ça, puis que ces vitrines en jettent plein la figure, puis qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à ça. Mais autrement, ils sont dans leur monde à eux, dans leurs problématiques. Comment je vais trouver mon produit tout à l'heure, comment je dois réunir mon argent pour aller chercher ça, qui c'est qui va chercher les bières. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire oh, c'est glauque, hein, c'est vraiment glauque, ils parlent que de problèmes, que d'argent, celui-là m'a piqué 10 balles ou bien voilà. Mais je pense que derrière tout ça, il faut y voir la relation, le lien, les relations qu'ils ont entre eux et la solidarité aussi qu'ils peuvent avoir entre eux. Moi je ne crois pas que ce soit désespérant ou désespéré. Au fond, le citoyen moyen, il ne peut pas approcher ces gens. Alors c'est de nouveau une convergence. Autant pour la personne qui est mise dans la marge, ça va être très difficile de rejoindre, entre guillemets, les gens bien normaux de la société, parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des peurs, etc. Et inversement, les gens qui vont bien, c'est un reflet peut-être qui leur fait peur, cette marge. Et en même temps, peut-être qu'il leur rappelle qu'on n'est que des pauvres, tous on est pauvres. Et que dans cette pauvreté, dans notre vie, on peut basculer à n'importe quel moment. Ça marche. À demain. Allez, au revoir, à demain, ciao. Hello. Ciao. Ciao. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu une bagarre hier soir et puis j'ai fini la nuit au poste. Les filles qui m'ont masqué et tout quoi. Il m'a serré, il m'a serré et tout ça. Et c'est bon qu'on arrête, il s'est dit qu'on laisse partir. C'est pas normal. Et j'en peux plus, là, je suis fatiguée, quoi. Ça fait 8 ans qu'il me frappe, qu'il me donne des coups. Et puis Donc ton ami? Et j'accepte. Maintenant, il est en conditionné, il n'ose plus me taper. Donc, il me secoue, mais très fort, quoi. Au point de me faire des bleus, tu vois. Ouais, puis tu dis ça fait 8 ans? Ouais. Puis t'as envie que ça dure encore? Non, mais il fait une thérapie pour ça, pour le problème d'alcool et tout. Apparemment, il va une fois sur 2, tu vois. Il n'arrive pas à tenir, mais là, il a commencé au 13, je pense que cette fois, il va tenir, quoi. Je vais rentrer nettoyer mon appartement parce qu'il est plein de sang. Parce qu'ils se sont bagarrés avec et tout. Lui, il a fini aux urgences. Il a 8 points de suture ici sur le front. Il a la suture. Je ne vais pas passer mon après-midi là parce que ça peut repartir très rapidement, ça peut basculer en une fraction de seconde dans une bagarre, un mot qui est dit de travers. Et puis, voilà, je crois que mon but c'est de ne pas me mettre non plus en danger, et puis pas de provoquer non plus. Donc voilà. Ciao Cédric. T'as rendez-vous ou bien? Non, du monde, hein? non, j'attends le bus pour aller chercher le petit à la crèche. D'accord. Mais t'as quelques minutes parce que là je vais pas trop y aller, c'est hyper chaud. Ouais. Ils sont dans des tensions. Ouais.
Pas mal de violence quand même. Il y en a, ouais. On en rencontre pas mal, ouais. Puis vous, ça vous fait quoi? Moi, ça me touche beaucoup, toujours beaucoup, parce que personnellement, je suis quelqu'un de non violent et je déteste la violence. Donc là, effectivement, une réaction de peur, le mot n'est pas vraiment juste, mais ça me stupéfait toujours qu'on veuille régler les problèmes par la violence, par des coups de poing, par de la baston. Alors qu'on pourrait tout simplement peut-être juste s'asseoir et discuter. Ouais, alors qu'il y a déjà tellement de souffrance, justement, il y a énormément de souffrance dans ce milieu, donc c'est vrai, en plus avoir de la violence physique, ben, ça crée des souffrances supplémentaires, quoi. Mais je pense qu'effectivement l'intégrité vive n'est pas mise en danger, personne ne va lui casser la figure, je pense qu'ils vont simplement lui dire casse-toi, tu n'as pas envie de te voir maintenant. Ça se fait naturellement, il faut respecter là où ils en sont. Et ben voilà, on peut s'approcher d'eux, puis ils ne sont pas du tout atteignables, ils ne veulent pas être rejoints, ben on respecte. Et puis là, dans une dimension d'énervement, d'excitation, on peut juste pas les rejoindre. Donc ça sert à rien de forcer. Vous insistez sur rejoindre. Enfin, c'est un terme. Ouais. Ben oui, rejoindre, lier. La politique est complètement répressive, et je dirais même, elle est répressive de manière exagérée et carrément irrationnelle. Donc, vu qu'on est rationnel, on trouve ça un peu pathétique. Une fois, moi, j'ai sur la pointe des pieds. Il vient à notre rencontre en disant, ben voilà, vous êtes là, il a son petit show à faire en même temps, parce que la caméra, c'est aussi interpellant. Mais en même temps, peut-être, voilà, je repars là-bas, vous restez là, avec quelque chose de cet ordre-là. Il y a des pics, il y a des barbelés un peu autour de ces groupes. Alors, il ne faut pas oublier que ce qui se passe ici, il y a peut-être du deal qui se passe, il y a peut-être de la consommation. Donc il y a la peur de la caméra, c'est aussi la peur de la police qui va regarder ça derrière, on n'en sait rien. Enfin, c'est des suppositions que je peux faire. Ils sont entre eux peut-être en train de régler des comptes, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une personne extérieure qui vienne là au milieu. Des moments où ils sont accueillants, où tu peux discuter, où tu peux partager. Et puis il y a des moments, ben voilà, même si c'est la rue de tout le monde, ils sont en privé. Puis ça, on doit aussi respecter. Ils sont entre eux, on ne pénètre pas. Quel regard vous portez au fond sur ces jeunes, ces gens qui sont encore en plein dans la zone, quoi? Vous-même, vous en êtes sorti? Alors bien sûr, ça me fait de la peine, parce que je me dis que moi, je suis du bon côté, alors que ils sont quand même toujours dans cette misère. Et puis j'aimerais bien qu'eux arrivent à faire le même chemin que moi, et puis à trouver justement leur voie pour aller de l'avant, pour réussir à sortir un petit peu de ce milieu qui est quand même assez glauque. On se construit, j'entends, ça tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se construit de jour en jour, de mois en mois. C'est long, c'est très long. Je compare toujours ça un peu comme quand on construit un château de cartes. On est tout gentiment pour monter, pour faire puis tout s'écroule. C'est un peu la même chose, dans la vie, c'est un peu comme ça dans ce milieu-là, c'est très long à être en haut, mais on est très vite en bas. On n'a pas de grande scène ouverte de drogue, on n'a pas de rue de prostitution, mais tout se fait en studio, en appartement. Au niveau de la prostitution, on n'a pas du tout accès. Nous, en tant qu'aumônerie de rue, on n'accède pas à la prostitution, parce qu'elles sont en studio, c'est privé. De même, la marge, la zone, la toxicomanie, les dépendances, ça se fait peut-être sur place, ça se fait à Bienne, puis après ça rentre dans les appartements, puis ça se fait en privé, ça consomme en privé. Donc c'est très difficile de les rejoindre là. Ouais. Alors comment vous faites? On fait ce qu'on peut en étant un peu sur le terrain, justement, dans la rue, et puis de peut-être tout à coup croiser quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Salut Philippe. Salut mamie. Bien. Dans la rue, tu accueilles ce qui vient. Donc tu croises des gens, tu rencontres des gens, ça te tape sur l'épaule, quelqu'un t'appelle ou tu vois quelqu'un, tu vas à sa rencontre. Mais je m'efforce aussi de sortir de la zone, puisque je fais aussi des accompagnements et puis je donne des rendez-vous aussi dans des lieux un peu plus calmes, en dehors de cette zone. C'est pas fait toute seule du jour au lendemain. Philippe, c'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup touché quand je l'ai connu, alors qu'il était effectivement dans l'addiction de l'alcool, ces addictions légales. Et c'est quelqu'un qui est vraiment gentil, qui a un fond, qui est très bon, qui est généreux et qui avait aussi beaucoup de souffrance en lui.
Et ben voilà, ça se choisit pas, il y a une affinité qui est née, il y a une amitié qui s'est liée. Ça me fait des frissons parce que ça me rappelle des souvenirs. Effectivement, il a pris soin de moi. Donc pour moi, ça c'était quelque chose de grandiose, quoi. C'était pas un cadeau, ouais. On a beaucoup partagé de ce qu'il vivait au niveau de son couple, au niveau de ses enfants, les soucis qu'il en ressortait. Et vraiment, on a déposé ça dans la prière ensemble. On a vraiment prié pour l'unité de cette famille. Puis en fait, ben voilà, c'est avéré qu'ils se sont séparés, qu'il a pris un appartement, qu'il accueille ses enfants. Et à la relecture maintenant, qu'est-ce qu'on voit, c'est que cette unité en fait se vit parfaitement bien. Il a un super contact avec son épouse, ses enfants, comme il n'avait jamais eu auparavant. C'est pas un peu bizarre de mettre ça sur le compte de Dieu? Enfin, c'est pas un peu facile pour... Ah non. Ah non, parce que depuis que j'ai remis totalement ma vie dans les mains de Dieu, il n'y a pas de hasard. Je crois qu'on parle de foi. Cette foi, c'est un pas de confiance qu'on fait. On le fait dans le vide, apparemment. Mais en fait, c'est une foi qui nous est donnée, c'est une grâce qui nous est donnée. Et je ne crois pas que ce soit du prosélytisme, je ne crois pas que ce soit de la récupération. J'en ai pas besoin, personne n'en a besoin de ça. Par contre, de pouvoir se donner sa vie, reposer sa vie entre les mains de Dieu, pour moi, ça a vraiment un sens, c'est vivant. Je vais encore un peu plus loin parce que je me sens habité par la présence de Dieu en moi. J'ai cette force en moi. Et je tiens à être un témoin partout où je suis, d'être un témoin de disciple de Jésus. Ça veut dire quoi, un témoin? Si je rencontre une personne, que je sois agréable avec elle, que je l'écoute, que même si c'est une personne qui est de mauvaise humeur, que je lui donne aussi de l'attention. De la tendresse, c'est un mot que vous utiliseriez? C'est un mot qui me touche beaucoup, la tendresse. Je pense que Dieu est tendresse. La nature est tendresse. Alors voilà, là j'ai rendez-vous dans le lieu d'accueil de l'aumônerie de rue, des 3 églises officielles du canton de Neuchâtel, pour un temps de prière avec nos usagers. Pour moi, c'est un privilège d'avoir ce lieu-là. Alors pour moi, la foi, c'est pas du tout un palliatif, c'est pas une chimère, non, c'est quelque chose qui est vraiment vivant, qui m'habite complètement. Ce Dieu qui s'est fait homme à travers Jésus-Christ pour que l'homme puisse faire l'expérience de Dieu, de réinverser de nouveau aussi le fait que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, la loi est faite pour l'homme, non l'homme pour la loi. Et pour moi, c'est quelque chose qui me parle, mais qui me parle pas seulement intellectuellement, qui me parle dans mes tripes, dans mon cœur. Ce Jésus, Dieu, vous en parliez comme s'il existait vraiment? Mais il existe, ouais. Mais ça, c'est ma conviction. J'en ai la conviction profonde. Il agit dans ma vie, il agit dans la vie des autres, je le vois, je le ressens. Je peux donner peut-être une image. Le soir, véritablement, frère Léon me disait, allez, va dormir, les 4 fers en l'air, et puis laisse-toi faire. Et ça m'a eu arrivé de dire, Seigneur, là, je me repose sur toi, quoi. Je me repose complètement sur toi. Et presque de sentir physiquement que je pouvais m'appuyer sur quelque chose. Et c'était sur lui. C'est ça que j'ai envie de témoigner. Dieu m'a aidé, ma foi en Dieu a fait que ce lien était possible, que de reconnaître son amour pour moi, ça m'a permis aussi de me dépasser, de m'en sortir. Et je pense que si j'ai pu m'en sortir, chacun peut s'en sortir. On sent chez vous une démarche empreinte d'humanisme, d'humanité. Mais pourquoi, au fond, ne pas forcer ces gens à se désintoxiquer? Je pense qu'avant tout, on est né libre. Dieu nous veut libres. Forcer quelqu'un dans une démarche dans laquelle il ne veut pas rentrer, il ne veut pas collaborer, c'est vouer à l'échec. Donc je pense que c'est faire vraiment du chemin avec elle, avec cette personne-là, de l'accompagner, jusqu'à ce qu'elle sente en elle les ressources, le besoin de vouloir changer de vie ou de voir les choses autrement. Et puis c'est un petit peu mon but, c'est aussi de leur montrer maintenant le verre il est à moitié plein, il n'est pas à moitié vide. Et ça, je pense que c'est aussi lui rendre sa dignité, lui montrer qu'il y a aussi des choses positives dans sa vie, ses qualités, voir qu'elle a des possibilités, qu'il y a des possibilités, mais ça sera elle qui, en son temps à elle. Et là, il y a une dimension où Dieu aussi vient en son temps à lui,
aussi à un moment donné nous aider, venir rejoindre la personne là où elle est. Et je crois que c'est aussi ça qui m'aide à faire, à être dans cet engagement auprès de cette population-là, parce que je peux intercéder et déposer au pied de la croix un petit peu tout ce qui est lourd, et me dire, lui il peut les rejoindre là où moi je peux pas. Je suis aussi souvent confronté à mon impuissance. Quand je rentre le soir, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai reçu, de la part des gens particulièrement, la confiance qu'ils me donnent, et je prends vraiment un temps pour prier, déposer tout ce qui m'a habité durant cette journée, toutes les personnes que j'ai rencontrées, tout ce qui m'a été confié, je le dépose vraiment à Dieu, à Jésus-Christ, au pied de la croix. Et là, je dis simplement, Seigneur, prends tout ça. Moi, je peux pas aller plus loin. J'ai mes limites. Mais toi, je sais que tu peux les rejoindre là où moi, je les rejoins pas. Et la journée se termine là. Je sais que tu veilles sur moi, sur les gens que j'aime, sur les gens qui sont là pour m'aider. Et voilà, merci encore. Amen.